Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 30 jours. Nous sommes actuellement au 21e jour et nous allons parler aujourd'hui de l'attitude délibérée. L'attitude délibérée, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'attitude délibérée, eh bien c'est quand vous faites des échecs, c'est lorsque vous êtes dans l'instant présent et que vous percevez que ce que vous avez fait ne vous convient pas, que vous n'avez pas mis tout le cœur, ou que vous avez mis tout votre cœur mais que le résultat n'est pas satisfaisant. Et c'est donc de faire une rétrospective de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti comme émotion et des chemins par lesquels vous êtes passé pour en arriver à ce résultat-là. Et vous refaites un film de manière rétroactive et vous essayez de percevoir ce que vous avez ressenti. En percevant ce que vous avez ressenti, eh bien, vous vous dites, tiens, ça c'était une émotion qui m'a aidé, ça c'est une émotion qui ne m'a pas aidé. Donc, en fonction de ce qui est positif, vous le renforcez et vous vous dites, tiens, la prochaine fois que je fais ce genre de choses, quand j'ai ce genre d'émotion, ça va m'aider, je vais m'en ressouvenir parce que je vous rappelle qu'il faut le plus souvent possible se rappeler de ce que son corps nous envoie comme information, sauf si on est bien sûr dans l'instant présent, mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc dès qu'on perçoit cette émotion et qu'on la retravaille, eh bien on l'améliore. Et j'expliquerai tout à l'heure comment faire juste avant de s'endormir pour que ce soit encore plus efficace. Et on améliore et on se dit, tiens, ça c'était un bon moment, j'ai bien fait, ça c'était un mauvais moment, j'ai mal réalisé la chose. Donc ça, il faut que lorsque je pressens en moi ce genre d'attitude, une espèce de picotement dans le ventre qui me dit que j'en ai marre, qui me dit que je suis pas content de moi et pourtant je persiste à vouloir continuer sans avoir l'aide des autres. Donc il y a un tas de choses qui se passent en nous, il y a un tas d'émotions, il faut essayer d'être à l'écoute de son corps. Et lorsqu'on est à l'écoute de son corps, eh bien, d'y apporter une solution. Si elle est positive, eh bien sûr, du renforcement. Si elle est négative, eh bien, à ce moment-là, on change et on trouve une solution pour remplacer cette situation qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est l'attitude délibérée. Et donc, cette attitude délibérée, c'est vraiment dans ce que l'on fait. On fait cette rétroaction, comme je l'ai expliqué, mais c'est de prendre conscience de par quel chemin nous sommes passés, par quelles émotions nous avons traversé cette tâche ou cette relation ou cette discussion, et ce que nous en avons ressenti et ce que nous en avons retenu, et ce que nous voulons changer et ce que nous voulons garder. Et c'est comme ça que l'on va s'améliorer. C'est une technique utilisée par les grands sportifs qui chaque fois qu'ils font un échec, essayent de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, et donc ils refont le film soit visuel, soit on les a filmés avec une caméra, soit ils se sont enregistrés de manière audio. Donc je vous invite aussi à faire ça lorsque vous faites une tâche, pour un petit peu vous souvenir de ce qui s'est passé, parce que souvenez-vous, votre cerveau il distorsionne, il généralise, et donc vous n'avez pas toujours le souvenir exact de ce qui s'est passé, parce que votre cerveau trie et ne prend que ce qui l'intéresse en fonction de vos filtres. Et donc, cette attitude délibérée est vraiment une ressource très très importante pour vous améliorer. Ce qui est également très 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 efficace, c'est lorsque vous faites ça le soir. Juste avant de vous endormir, vous refaites le film de votre journée à l'envers. Par exemple, vous allez dormir à 22h, et bien vous regardez tout ce qui a bien fonctionné de 22h à 7h du matin, et vous faites 22h, 21h, 20h, et ainsi de suite, vous redescendez dans l'autre sens, et vous regardez ce qui a bien fonctionné, et là vous renforcez, vous dites ça c'est chouette, j'ai envie de garder ça, je refais la même chose demain, parce que c'est une attitude, c'est une émotion que j'ai envie de revivre, c'est une attitude d'excellence que j'aime beaucoup. Donc dans mon instant présent, ici et maintenant, eh bien je veux revivre ça demain, donc je vais tâcher, je fais un petit repère visuel, un petit repère écrit, un petit ancrage, où je vais pouvoir revivre cette émotion le lendemain. Et si c'est des émotions qui ont été négatives et des expériences qui n'ont pas bien fonctionné, eh bien vous réparez. Et cette méthode fonctionne depuis Pythagore, donc ça fait quand même depuis quelques années, je dirais même 2000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas quand était Pythagore, j'invente, mais donc c'est une attitude qui est utilisée depuis belle lurette et qui est connue de par le développement personnel, je dirais, parce que ça vous amène
à vous améliorer jour après jour. Et comme vous recherchez, souvenez-vous, l'instant présent, et comme vous cherchez à toujours vous améliorer et faire en sorte que votre corps ne soit pas le chef, mais que ce soit vous en pleine conscience qui décidiez de ce que vous allez avoir comme émotion, eh bien, cette manière de procéder peut vraiment vous aider à devenir meilleur et surtout à l'ancrer et à faire en sorte que ça se reproduise petit à petit, jour après jour, de plus en plus pour que vous deveniez cette nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, il faut absolument abandonner votre vieille personnalité et installer cette nouvelle personnalité. Sinon, vous allez toujours revenir en arrière parce que revenir en arrière, c'est 95%, c'est votre corps qui décide. Souvenez-vous de la discussion qu'on a eue à l'étape 19. C'est votre corps qui décide, la 18, pardon. C'est votre corps qui décide et c'est pas lui qui doit décider, c'est votre conscience, c'est votre nouvelle personne, c'est votre nouvelle identité. Alors n'oubliez pas le je suis. Si vous décidez de qui vous voulez être, vous incarnez cette personne que vous voulez être et de par l'attitude délibérée, eh bien ça va être beaucoup plus facile de le renforcer. Voilà, je me suis répété plusieurs fois, mais c'est vraiment très très important de comprendre, de répéter de plusieurs manières pour que votre cerveau, qui a compris, eh bien votre corps puisse l'intégrer également. Et si je m'adresse à vous avec des mots qui ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à retraduire ce que j'ai dit pour que vous puissiez l'imprimer plus facilement dans votre organisme. Alors pourquoi ? Parce que vous connaissez tous la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Alors la programmation, c'est quoi ? Eh bien, c'est votre domestication. C'est ce qu'on vous a appris à être quand vous étiez petit pour vous domestiquer, pour faire en sorte que vous soyez un brave petit garçon, une brave petite fille qui écoute et qu'on puisse contrôler. De par le fait d'avoir émis ces habitudes quand vous étiez petit, avant 7 ans, eh bien, vous êtes devenu cette personnalité. Et puis, au travers de cette personnalité, vous avez, donc ça c'est l'aspect programme, vous avez l'aspect neurologique, donc programmation neuro. Neuro, c'est quoi ? C'est ce programme qui s'est transformé en chimie à l'intérieur de vous. Donc cette chimie, eh ben, c'est ce qu'on a vu aussi dans la session 18. Donc c'est une transformation chimique de votre corps, de par votre passé, votre expérience, qui fait des émotions et qui se traduit par de la chimie qui vous amène des pensées. Donc ce programme qu'on vous a installé émet de la chimie, et la manière de percevoir cette chimie, de bien la saisir, de bien la comprendre, c'est par le langage. Donc tout ce que vous allez dire, tout ce dont vous allez parler est l'expression de ce que vous ressentez neurologiquement et dans votre programme. Donc écoutez-vous bien, écoutez bien ce que vous dites, enregistrez-vous s'il faut pour que vous perceviez vraiment ce que vous êtes en train de dire, parce que ce que vous dites est exactement qui vous êtes. Et lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, eh bien c'est parce que vous avez magnifiquement bien intégré cette situation et que vous la percevez au travers de cette personne. Et comme vous voyez ça chez cette personne et que certains traits qu'il manifeste vous évoquent le sentiment que vous avez déjà vécu, eh bien vous le critiquez, vous le jugez parce que vous êtes persuadé qu'il fait comme vous. Donc c'est votre propre miroir. Donc si vous ne voulez plus ça, ne jugez pas les autres. Faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites, et changez. Plutôt que d'avoir un langage négatif, eh bien, mettez un langage positif. Par exemple, si vous êtes avec votre enfant et vous voulez que votre enfant s'arrête au feu plutôt que de traverser la rue et de se mettre en danger, généralement, qu'est-ce qu'on dit ? Ne traverse pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit ne traverse pas ? Le cerveau ne gère pas la négation, donc l'enfant entend traverse et il traverse. Ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est arrête-toi. Il n'y a qu'une chose à faire à ce moment-là, c'est s'arrêter. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est vraiment très très important à comprendre, à concevoir votre discours, votre monologue interne, tout ce que vous dites dans votre tête ou tout ce que vous dites aux autres dans la communication, eh bien c'est le reflet de ce que vous êtes au moment où vous le dites. Si vous voulez changer ça, faites attention à ce que vous dites et parlez différemment et vous serez différent. Voilà, j'en termine avec ça. Une belle journée à vous et je vous retrouve demain avec plaisir pour la 22e édition. Au revoir, belle journée.